Quelles sont les différentes catégories de chercheurs? En réalité, quand on entre à l'université et qu'on aspire à devenir, je dis n'importe quoi, professeur dans sa vie, ça veut dire qu'on va suivre un parcours prédéfini, un parcours académique prédéfini. Et il est important de connaître justement les différentes catégories de chercheurs qui, qui font partie de ce parcours-là. Il y en a 4 catégories. Je te décrypte ça, tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. La première catégorie de chercheurs, c'est les early career chercheurs, qu'on appelle encore les jeunes chercheurs ou les jeunes académiciens. Et donc, ces jeunes chercheurs, en réalité, à l'intérieur de ces jeunes chercheurs, quand tu es à l'université en première année, deuxième, troisième année, jusqu'en cycle doctorat, tu es considéré comme un jeune chercheur. Même si tu as 10 ans, 50 ans, 60 ans, tu es considéré comme un jeune chercheur tant que tu n'as pas obtenu ton PhD. Donc, on les divise encore dans ces early career chercheurs en undergraduate rechercheurs, c'est-à-dire que tous ceux qui sont moins de la licence, on les considère comme undergraduate, et tous ceux qui sont après la licence, c'est-à-dire à partir du niveau master, on les considère comme postgraduate rechercheurs. Donc, dans early career rechercheurs, on a les undergraduate rechercheurs, les postgraduate rechercheurs, et en troisième, on a ce qu'on appelle les postdoctoral rechercheurs. Les postdoctoral rechercheurs sont ceux-là qui ont déjà obtenu le PhD, mais qui ne sont pas totalement autonomes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas encore être chefs d'une unité de recherche, ils ne peuvent pas encore diriger une équipe parce qu'ils manquent de compétences, ils manquent de sagesse pour pouvoir être laissés indépendants. Donc, généralement, ils doivent passer entre le PhD et les postes de responsabilité. On passe par ce qu'on appelle un postdoc. Et ce postdoc-là, il dure souvent de 2 à 4 ans. Quand tu es après le PhD, 2 à 4 ans, tu es considéré comme postdoc et donc early carrière chercheur. C'est l'occasion pour toi d'obtenir d'autres skills qui t'auraient manqué, qui te feraient défaut et compléter déjà les skills dont tu auras besoin au niveau de chercheur avancé. Et donc, le cycle de early carrière chercheur, c'est de première année de licence jusqu'à 4 ans ou 3 ans après le doctorat. Et je dis 3 ans, 4 ans parce que ça dépend parfois des bailleurs de fonds ou des institutions qui y considèrent éligibles en termes de jeunes chercheurs. Mais il faut toujours vérifier si après 4 ans ou si après 3 ans, c'est toujours un jeune chercheur. La catégorie qui suit après celle des jeunes chercheurs, c'est les chercheurs intermédiaires ou les intermédiaires chercheurs ou chercheurs en milieu de carrière. Donc, ce sont des chercheurs qui sont au milieu, ils ont obtenu le PhD, ils sont après les 4 ans, mais avant les jeunes chercheurs avancés. Donc, entre 4 ans et 10 ans, parfois. Ou alors entre 4 ans et 6 ans, ou entre 4 ans et 8 ans, dépendamment encore des institutions. Donc, ça varie parfois. Donc, quand tu es à cette phase-là, souvent tu es éligible pour certains, la plupart du temps, tu es éligible pour des postes à responsabilité. Tu es éligible pour des postes, des projets que tu peux gérer toi seul. Et souvent, à ce niveau aussi, on a ce qu'on appelle les enseignants, sont souvent dans cette catégorie, certains enseignants confirmés, certains chargés de cours, certains professeurs, professeurs associés, qui sont à peu près professeurs, mais juste en dessous de professeurs. Ils sont souvent dans cette catégorie-là parce qu'en 6 ans, il y en a qui sont professeurs en 6 ans ou en 7 ans dans certains pays. Et souvent, eux, on les considère comme chercheurs en milieu de carrière. Mais une fois maintenant que tu as déjà acquis cette base-là, tu as déjà eu des premiers financements, tu as déjà encadré beaucoup d'étudiants, tu as une certaine stabilité, tu sais comment maîtriser, manager tes équipes et que ton doctorat est déjà un peu plus vieux, généralement 10 ans, eh bien, tu deviens éligible tu entres dans la catégorie des chercheurs avancés ou encore seniors chercheurs. Eh bien, tiens-toi bien, ici, c'est la cour des grands. Quand tu es dans cette cour-là, on estime que tu as un nom déjà très haut dans le monde. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir 10 ans de doctorat et ton nom ne soit pas suffisamment haut, ne soit pas suffisamment grand. Parce que les gens qui sont dans les seniors chercheurs, souvent, ils ont déjà beaucoup de financement, ils ont déjà beaucoup d'encadrement avec des étudiants en doctorat, des étudiants en master. Ils ont beaucoup de nombreux prix qu'ils ont aussi obtenus parce qu'ils ont déjà mis des preuves de ce qu'ils ont accompli dans le monde. Donc, ils sont déjà très forts. Et si tu te retrouves dans cette catégorie et que toi, tu n'as ni reconnaissance, tu n'as aucun prix au niveau international, tu n'as aucun financement que tu as gagné, tu n'as pas d'article dans des articles à renommée internationale, tu n'as pas d'encadrement.
et que tu vas compétir pour quelque chose qui est senior recherche parce que tu as 10 ans d'expérience, tu seras rejeté. Tu seras rejeté. Donc, il faudrait déjà repenser ta vie, repenser ta vie, parce que beaucoup de personnes arrivent à 40 ans, 45 ans, quand leur PhD est très ancien, qu'il a 10 ans, 15 ans de PhD, pour se dire, OK, il faut que je commence à publier des articles, il faut que je commence à gagner des financements. Ils arrivent là, c'est trop tard parce que l'écart est tellement grand avec les autres chercheurs qui ont 10 ans, l'écart est immense, il est gigantesque. Donc, dès la base, déjà, en early career recherche, tu dois commencer à travailler dur sur ta vision, tu dois commencer à travailler dur sur comment tu vas faire pour devenir ce scientifique qui est crédible au niveau international, qui a une reconnaissance au niveau international. Et tu mets des pas, comme publier dans des bons journaux, faire des bons travaux, à partir des mid-carrière rechercheurs, tu cherches des financements pour établir ton unité de recherche. Déjà, quand early carrière rechercheur, tu pouvais déjà gagner certains pour, mais superviser. En milieu de carrière, tu établis ton unité, tu as des membres de ton équipe, tu travailles avec eux, vous développez votre vision, vos travaux de recherche et vous montrez aux yeux du monde. Pour qu'au dernier niveau, tu ne sois plus en train de ramer pour être crédible et pour continuer à sécuriser ton unité, sécuriser ta vision et donc avancer et continuer à marquer le temps. Donc, ceux qui n'ont pas pensé à ça très tôt, ils sont souvent déboussolés après quand ils réalisent qu'il fallait faire ça. Ils sont déboussolés parce qu'il n'y a plus d'appel d'offres qui puissent leur permettre de venir compétir au niveau mid-carrière rechercheur. Parce que le mid-carrière rechercheur, c'est clairement défini, on sait qui ils sont. Ils ne peuvent pas aller non plus tôt parce que c'est fermé, c'est pour les très jeunes. Donc, ils doivent compétir dans la cour des grands. Sauf que dans la cour des grands, tu compétis avec le monde entier avec des gens qui sont prêts. Mais ils sont hyper prêts. Tu vois, des gens qui ont gagné des 10, 15 projets à plus de 15 millions d'euros, 20 millions d'euros. Ils gagnent des projets, des mastodontes. Ils ne sont pas en train de rigoler. Donc, eux, ils font pour gagner. Donc, tu vas te retrouver à la traîne, à la ramasse. Et effectivement, tu es déboussolé parce que tu réalises qu'il y a plein de choses que tu ne peux plus faire alors que tu avais le potentiel et tu as perdu du temps parce que tu ne savais pas où tu allais. Cinquième catégorie, ce qu'il ne faut pas oublier, ce sont les chercheurs émérites. Les chercheurs émérites sont tout simplement des gens qui ont marqué de leur temps la communauté. Ça veut dire qu'ils ont marqué la communauté par leurs travaux, par leur legacy, par leur accomplissement. Et ils ont laissé une trace indélébile. On les donne ce poste comme un titre honorifique. Souvent, ils sont très proches de la retraite, ou parfois à la retraite, mais ils ont des postes honorifiques dans beaucoup de comités, dans beaucoup d'universités, parce qu'ils sont des gens tellement forts, leur aura est tellement puissant qu'on ne veut pas les laisser partir complètement. On les donne des titres, on leur dit, reste comme ça, continue à monitorer, à inspirer les autres pour qu'on puisse toujours faire ce que tu as toujours su bien faire, changer le monde, avoir une vision pour le monde meilleur. Donc, c'est ça le parcours académique des chercheurs, des scientifiques. Et tu dois le connaître déjà dès aujourd'hui pour déjà commencer à visualiser où tu veux être et mener les actions qui vont te rapprocher de cela. N'hésite pas à me dire si tu as apprécié la vidéo, si tu aimerais que je te parle d'autre chose. Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à me poser tes questions. Je ferai des vidéos de plus en plus inspirantes et pratiques applicables pour toi, pour que tu puisses te développer à devenir le scientifique que tu rêves de devenir et surtout le scientifique qui va changer l'Afrique. Parce que oui, je crois que tu peux changer l'Afrique. Et il faut que tu crois en toi que tu peux changer l'Afrique. Ose rêver pour l'Afrique. À plus.